Et ce sera l'occasion pour le Japon de se repositionner sur le marché des technologies de pointe après une décennie de récession. Aujourd'hui, le soleil du futur technologique se lève de nouveau à l'est et les firmes japonaises parient sur les robots humanoïdes. Oui, on est encore loin de la machine douée d'intelligence et remplaçant l'homme, mais vous allez le voir, la ressemblance avec nos petits frères d'acier ferait presque froid dans le dos. C'est le dossier du Soir 3, il est signé Claude Guénaud et Jean-Christophe Duclos. Inventer des robots pour remplacer l'homme sur les chaînes de montage, cela fait une trentaine d'années que l'industrie automobile sait le faire. Mais un robot qui ressemble à un être humain, le défi est plus difficile à relever. Il s'appelle Asimo, mais il est vrai qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour avoir des airs d'humanoïde. Et pourtant, derrière son look de cosmonaute, Asimo a franchi une étape considérable. C'est le premier robot qui peut marcher véritablement, éviter des obstacles, courir, descendre des escaliers. Il peut même effectuer certaines tâches, comme serrer des boulons. Asimo n'est pas un jouet, c'est un robot qui est destiné à être utile dans la vie. Il ne peut pas remplacer entièrement l'être humain, mais il peut effectuer certaines tâches à leur place, et nous ne sommes qu'au début de nos recherches. Dans ce laboratoire de l'Université des sciences de Tokyo, ces chercheurs étudient le système musculaire. Ils tentent de reproduire les mouvements du corps pour les intégrer dans le programme informatique qui pilote le robot. Et c'est au cours de leurs recherches qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi concevoir des vêtements prothèses, capables d'assister les personnes ayant des difficultés motrices. Notre but est de faire des systèmes utiles pour les gens. Au Japon, il y a d'énormes besoins de la part des personnes âgées ou handicapées. Nos robots pourront développer des fonctions spécifiques, comme aider les gens à se déplacer, à se nourrir. Sous ce masque de silicone, tout un système de ressorts et de tendeurs pour reproduire une apparence humaine. Mais pour le professeur Kobayashi et ses étudiants, le robot est plus qu'un automate. Il doit être doué d'une certaine forme d'intelligence artificielle, comprendre ce qu'on lui dit, exprimer des émotions et des sentiments. Je suis en train de calculer la résistance des muscles de la face. Pour l'instant, les mouvements du visage sont encore trop faibles pour donner une expression à ce visage. L'aboutissement provisoire et encore imparfait de ces recherches, c'est Saya, en démonstration dans le hall d'accueil de l'université. Grâce à un système de reconnaissance vocale, Saya parle et renseigne les visiteurs. Elle peut même sourire ou se montrer étonnée. Si le Japon s'intéresse autant aux robots, c'est évidemment parce qu'il a des compétences en électronique et en informatique. Mais il est également poussé par sa démographie. Sa population vieillit, sa population diminue. C'est pourquoi le Japon est à la recherche de toutes les solutions qui lui permettront de remplacer l'être humain.